Cette fois, on vous présente Mathieu chez I2P Informatique d'entreprise. Bonjour, mon cher Mathieu. Bonjour, Nicolas. Un entrepreneur né qui travaillait aussi jeune qu'à l'âge de 7 ans. C'est pas rien. On dit souvent que quand on commence à travailler jeune, on devient vite allumé sur le fait qu'on veut entreprendre et s'entreprendre dans la vie. En général, devenir chef d'entreprise. Mais toi, à 7 ans, c'était pas un kiosque de limonade, là. Non? Non, Ça aurait pu. absolument pas. Non, c'était au niveau des journaux. OK. Publisac, plusieurs centaines de clients, 2 jours semaine. Aussi jeune que ça? Oui, par la suite, très jeune, Journal de Montréal, La Presse, Le Devoir, 8 runs de journaux. Les mêmes clients, je faisais les pelouses, tonte de haies, piscine, jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, à la base, je suis un entrepreneur. Ben, ça, c'est clair pour tous les gens qui me connaissent. Et j'imagine que tes parents, très jeunes, ont décelé ça chez toi. À partir de là, donc, tu es tout jeune, mais rapidement, tu sais à quel point c'est important de répondre à la clientèle. Puis on se dit des fois, même les ados, les jeunes adultes n'ont pas la maturité pour bien comprendre ça. Toi, tu l'avais, au contraire, si jeune. Donc déjà, c'est comme si tu étais déjà quelqu'un qui avait un bagage incroyable en si bas âge ou en si jeune âge. Début de l'âge adulte, là, tu décides de fonder ton entreprise. Oui. Ou tes entreprises, je devrais dire, parce que il me disait, avant d'aller en ondes, j'avais beaucoup de passion pour plusieurs secteurs d'activité. Exactement. L'ébénisterie. Photographie Ah oui? et évidemment l'informatique, le domaine que j'occupe encore Bien, aujourd'hui. évidemment, ça nous amène ici. Exact. Donc, une affaire de passion, avant tout, des secteurs d'activité. Dénominateur commun, c'est d'avoir ta propre entreprise, finalement, là, quand on recule un peu dans le temps. L'entreprise a été créée en 99. J'avais terminé mes sciences pures au cégep de Maisonneuve. J'avais une session à tuer, comme on dit, avant de rentrer en génie mécanique. Excuse-moi, pas mécanique, électrique. Électrique. Informatique à l'Université de Sherbrooke. Donc, puis la mécanique m'intéressait énormément. En fait, j'étais entre l'électromécanique et l'informatique. Donc, la période tampon que j'ai eue pour démarrer mon entreprise m'a permis d'acquérir une clientèle, principalement en architecture, en 99. D'accord. Par la suite, j'ai commencé mon université, mais la demande était tellement grande en informatique que j'y arrivais plus. Donc, il a fallu que je fasse un choix. Soit je quitte mon entreprise ou je quitte l'université. Et le choix fut facile. Pas tant que ça. Pas tant que ça, finalement. Mais le choix fut le bon, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, en rétrospective, définitivement. Oui, hein? Mais au début, je n'étais pas certain. Donc, j'ai pris une pause, j'ai quitté l'université, j'ai continué en informatique. OK. J'allais chercher une clientèle, principalement, comme je disais, au niveau de l'architecture. Très tôt, j'ai eu des clients au niveau gouvernemental, l'ONF. Qu'est-ce que tu as fait comme service à ce moment-là en informatique pour situer les gens? Là? Tu dis Bien, architecture, etc. Je visais déjà là, les entreprises. OK, Dès le d'accord. départ, je visais les entreprises. C'était déjà ton cheval de bataille. Exactement, exactement. C'était le service. Le service, c'était le focus numéro 1. Quand je faisais affaire avec des particuliers au tout début, tous mes services étaient sans frais. Je faisais l'installation de l'ordinateur à la maison, de la formation pendant une journée complète pour aller chercher justement une clientèle. Je vendais des produits au coûtage, j'installais des pamphlets au Centre Eaton à Montréal, dans les centres vidéo, etc. Donc, j'ai fait toute la promotion par moi-même pour justement arriver dans le monde de l'architecture qui a fait boule de neige, fait en sorte qu'à un certain moment, on avait pas loin d'une 14 entreprises dans le domaine. Comment se déroulent rapidement, les années, les tendances, les tangentes? Là, on parle davantage de sécurité informatique. On n'avait peut-être pas ce même langage-là il y a 25 ans, non, comme pas tel, du Mathieu, tout. Hein? Pas du tout. Il y a eu une grande évolution dans les 25 dernières années. Évidemment, il y a des moments clés. Mon associé Guillaume, en 2010, client majeur, Saint-Laurent Énergie. C'est le projet éolien en 2007 de 2 milliards de dollars que j'ai obtenu. Ça a été un changement drastique pour mon entreprise, l'expansion. Par la suite, compagnie dans le domaine de la construction, les toitures Roig, les entreprises QMD, Hot-Wheel Morin, EMD Bâtimo, pour nommer que ceux-là, j'en oublie. Bref, ça a évolué énormément. Je dirais dans les 3 dernières années, on a été vraiment en période d'hypercroissance. On a triplé notre chiffre d'affaires. Puis aujourd'hui, en 2024, 25 ans plus tard, on se retrouve à gérer pas loin de 4000 employés dans notre day-to-day qu'on fait le support technique niveau 1, 2 et 3. Pour ceux qui connaissent les niveaux techniques dans le domaine. Puis évidemment, connexe à ça, on fait les projets de nos clients. On va faire évidemment
toute la cybersécurité, ce qui est notre cheval de bataille depuis, je vous dirais, là, facilement 4-5 ans, là, si c'est pas plus. Là. Ah oui, déjà. C'est critique. C'est critique, là, je veux dire, tout part de la cybersécurité. On a l'impression que souvent, bien, ça arrive aux autres, ça ne nous arrive pas. Comment on peut pénétrer notre réseau, etc. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre. Hein? C'est ce qui a pris la pole position, on va le dire ainsi. Puis comment ça se dessine pour la suite? Parce que c'est une entité ici qui a comme 4 volets, en quelque sorte. On y arrive. La croissance, I2P a toujours été organique. On n'a aucun représentant des ventes. C'est nos clients qui grossissent avec nous, on grossit avec eux. On est des partenaires auprès de notre clientèle. On a les mêmes, la même sympathie, empathie de travailler ensemble. On a du plaisir. Ça a toujours été ça qui a été mis de l'avant avec la clientèle. Bien. Toujours aussi d'être en mesure de livrer la marchandise, c'est critique. T'sais, on n'a jamais, comme entrepreneur, eu comme philosophie de dire on va mettre la rentabilité avant tout. C'est pas important pour moi. Là. Ça revient aux valeurs initiales que tu avais déjà très, très jeune. Hein? Exactement. On le disait, sans compter les heures, effectivement. Et toute cette rigueur-là, bien, elle est récompensée aujourd'hui. Beau travail. Il va falloir se refaire un autre reportage. Ça passe trop vite. C'est déjà la fin. Bonne suite de succès, Mathieu. Merci de ton accueil. Merci et salutations à ta belle équipe également, des gens nombreux qui travaillent fort en arrière. Et combien d'autres à l'extérieur également. Merci encore. Ça fait plaisir. Et bravo. Merci.